Douleur, il pleure pendant 1 heure en consultation. C'est du partage d'expérience que je vous propose dans cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. J'ai notamment développé et conceptualisé la méthode d'hypno-antalgie, donc destinée à des hypnothérapeutes, sophrologues, psychologues, etc. qui veulent se spécialiser dans la prise en charge des douleurs chroniques. Alors ici, on va parler, vous l'avez compris, de douleurs chroniques. Je vais vous partager une expérience vécue en cabinet, vous expliquer ce que j'ai fait, les résultats et je vais aussi, et bien entendu, vous transmettre des conseils. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est quelque chose de régulier. On y va, c'est parti, douleur, il pleure pendant 1 heure en consultation. Alors l'histoire c'est quoi? Eh bien, je suis contacté par un monsieur qui a des douleurs de type lombalgie, sciatalgie sur une hernie discale depuis environ 3 ans, douleur chronique, invalidante et hernie discale à ce stade en tout cas non opérable. Donc je donne le rendez-vous et le jour J, le monsieur vient au cabinet avec sa femme. Et donc, j'accepte de les recevoir tous les deux. Le monsieur me demande si son épouse peut venir avec. J'aime pas trop ça, mais je me dis que s'il y a la demande, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc venez tous les deux. Et donc je les accueille tous les deux. Dans ma tête, ce sera OK pour tout ce qui est anamnèse, détermination d'objectifs, etc. Pas pour la suite, hein. L'hypnose en elle-même, c'est un peu plus intime, je trouve, donc je préfère un espace un peu plus intimiste, je préfère qu'on soit que deux. Mais en tout cas, pour le début, j'accepte et j'ai donc le couple, ce monsieur très algique, hein, très douloureux, et son épouse. Et puis, pendant l'anamnèse, la détermination d'objectifs, eh bien, je vois très très vite chez le monsieur des larmes qui commencent à monter, m'expliquant que d'un point de vue vie de tous les jours, eh bien, sa vie est complètement pourrie, hein, pardonnez-moi l'expression, à cause des douleurs. Il adore faire du plongeon de grande hauteur et il fait notamment des compétitions. Il ne peut plus. Il adore marcher. Il ne peut plus. Il aime son travail. Je ne sais plus ce qu'il faisait. Il ne peut plus. Il ne peut plus aller chercher ses enfants à l'école. Il ne peut plus s'occuper des enfants. Enfin, il y a vraiment des impacts considérable sur la vie de tous les jours, sans pour autant, parce que je cherche toujours à l'évaluer, il y a a priori, j'évalue aucun effet secondaire de tout cela. Ça aurait pu être le cas. Pendant mon anamnèse, j'en découvre pas et pendant toute la prise en charge de 3 séances, j'ai pas pointé du doigt des bénéfices secondaires. Et donc voilà, et donc le monsieur commence à parler, à verbaliser, donc à m'exprimer sa douleur, à m'exprimer en quoi c'est très compliqué dans la vie de tous les jours. Et puis, effet boule de neige, l'épouse qui est à côté pleure également. Et si vous voulez, pendant 1 heure, le couple ne fait que pleurer et selon leur dire, ça fait des années, enfin c'était la première fois en fait, qu'ils pleuraient ensemble face à un professionnel de santé, enfin, et qui, en l'occurrence moi, mais j'étais là pour la partie hypnose. Et donc c'était 1 heure de pleurs. Alors, je trouve que c'est légitime et on est là aussi pour cela, pour accueillir les larmes. Antoine de Saint-Exupéry disait que le monde des larmes, c'est un monde bien mystérieux. Je dis que c'est un monde effectivement très mystérieux et très compliqué à gérer. Donc 1 heure de pleurs, 1 heure de larmes, 1 heure véritablement de sanglots qu'il faut gérer parce que moi j'ai quand même une conduite de séance, donc j'ai quand même des choses à faire, des choses à proposer, de l'éducation thérapeutique qui vient pour ça. Mais en tout cas, s'ils viennent et qu'ils pleurent tous les deux, eh bien c'est que le travail commence. Alors je crois que les thérapeutes, les praticiens en hypnose, les sophrologues, les praticiens en EFT, en EMDR, etc., sommes souvent démunis face aux pleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui pleure devant nous
qu'est-ce qu'on fait? Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait quand on a deux personnes qui pleurent devant nous? Alors à la question, oui David, mais toi tu as fait quoi? Comment tu réagis face à ces deux personnes qui pleurent pendant 1 heure devant toi? Je vais vous donner des conseils, on enchaîne, vous allez savoir tout ça juste après ceci. Si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, praticien en EFT, en EMDR ou professionnel de santé, il est fort probable que certains de vos consultants vivent au quotidien avec des douleurs chroniques. Vous aimeriez avoir des solutions efficaces pour mieux les prendre en charge? Alors je vous invite aujourd'hui à un webinaire en ligne réservé aux professionnels de l'accompagnement et entièrement dédié à la prise en charge des douleurs chroniques. Dans celui-ci, qui s'intitule « Apprenez à traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants », je vous explique ce que sont vraiment les douleurs chroniques, je vous livre les 5 points clés pour réussir tous vos accompagnements. Je réponds aussi aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, je vous livre la méthode que tout thérapeute devrait utiliser pour mobiliser efficacement les ressources de ses consultants et je répondrai à vos questions. C'est une méthode que j'ai moi-même appliquée pendant des années lorsque je travaillais en milieu hospitalier, puis dans mon cabinet. Si je vous propose ce webinaire, c'est qu'il est en ce moment en accès gratuit. Profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Plusieurs créneaux sont disponibles chaque semaine. Il vous suffit de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur le lien figurant dans la description de celle-ci pour obtenir votre place. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite dans cette conférence en ligne. À très bientôt. On enchaîne. Alors, qu'as-tu fait face à ces deux personnes qui ont pleuré pendant 1 heure? Eh bien, j'ai évité de commettre une erreur. Je les ai laissés pleurer. Vous avez bien compris, je les ai laissés pleurer. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui prennent les consultants dans les bras. Je suis dans l'empathie et pas dans la sympathie. Ça mériterait une vidéo à part entière d'ailleurs. Pourquoi j'ai laissé pleurer? Parce qu'ils ont besoin d'évacuer. C'est typiquement, vous l'entendez très souvent, ça, hein, la cocotte minute qui monte en pression. Puis à un moment donné, eh bien, il faut que la pression se libère, tout simplement. Donc j'ai laissé pleurer et il n'est pas question de les couper dans cette étape qui, je crois, est importante, celle de se libérer. Parce qu'à ce moment-là, ils expriment. Et je dis souvent qu'il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer en soi et de garder tout en soi et à un moment donné de somatiser. D'autant plus qu'ils sont tous les deux, et je trouve que c'est bien dans ce contexte-là, en tout cas, de pleurer à deux parce que pour le couple, là en l'occurrence tous les deux, ils sont dans la compréhension, ils sont dans la sympathie. Moi, je ne suis pas dans ça, parce que moi, je suis le thérapeute. Donc, ils sont dans la compréhension, ils sont dans la sympathie. Et je trouve que c'est bien parce que ça renforce aussi cette compréhension mutuelle et cette sympathie mutuelle. Ça va même au-delà de la sympathie d'ailleurs, puisque c'est un couple et qu'a priori, il y a de l'amour. Donc, je les ai laissés pleurer. Les erreurs à ne pas commettre. Eh bien, ce sont les phrases toutes faites qui partent pas d'un mauvais sentiment à la base, mais qui ne sont absolument pas professionnelles. Les phrases du type « Allez, arrêtez de pleurer, monsieur, vous êtes un homme maintenant ». Bah non, pas question de dire ça. On casse cette thérapie de pleurs, hein, finalement. C'est pas une thérapie en soi, encore que ça aide. Donc on casse ça. Donc il n'est pas question de dire « Monsieur, arrêtez de pleurer ». Bah non, ça coupe tout. Et là, c'est une rupture de pattern assez violent quand même. Les pleurs étant un pattern qu'il faut savoir accueillir et gérer quand on est thérapeute. Monsieur, ça va passer. Ben, on n'en sait rien du tout. Moi, je ne suis pas voyante, hein, je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas capable de dire que ça va passer. Donc, effectivement, dans le contexte, on est là pour l'accompagner. Je vais tout faire pour vous aider. Vous allez voir, je vais vous expliquer, mais laissez pleurer. Monsieur, ça va passer, on oublie. Arrêtez de pleurer, ça va passer. Vous êtes un homme, ça va passer. On donne des conseils, on ne fait pas. Enfin, voilà, hein. Vous voyez, il faut vraiment être à l'écoute. C'est ce que l'on appelle l'écoute active et laisser, comme je le disais, aux consultants la possibilité de verbaliser, de s'exprimer plutôt que d'imprimer. C'est en ça qu'on est dans l'écoute active et il y a des tas de techniques telles que des techniques de reformulation, etc. pour favoriser cette écoute active, pour relancer la verbalisation, mais je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que ce n'est pas tout à fait l'objet de celle-ci.
Voilà pour cela. Alors le résultat, je vous ai dit que j'allais vous expliquer. Donc on est sur un monsieur qui a 8 ou 9 sur 10 de douleur quasiment en permanence, qui est donc très algique, très douloureux, avec des répercussions sur la vie de tous les jours qui sont absolument considérables, chez qui je ne retrouve pas d'effet de bénéfices secondaires. L'épouse en première séance, 1 heure de pleurs, et après l'épouse s'en va et je travaille avec le monsieur et je le vois pendant 3 séances. La première séance, globalement, il n'y a eu que des pleurs. J'ai réussi quand même à parler d'objectifs pédagogiques, à faire mon anamnèse, mais je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Mais la première séance a été ultra bénéfique. Au total, on s'est vu 3 fois, donc il y a eu 3 séances, dont la séance que je viens de vous évoquer à l'instant. Et moi, mes séances d'hypnose à visée antalgique, gestion de la douleur, eh bien, il y a de l'éducation thérapeutique, je l'éduque à l'auto-hypnose, à tout un tas de choses, à gérer les pics douloureux s'il y a des pics douloureux. Et en 3 séances, l'objectif a été atteint. Il a pu reprendre la marche et surtout, il a pu reprendre les compétitions de judo. Alors ça a dû se faire 1 mois ou 2 après. Pardon, pas de judo, de plongeon de grande hauteur. Il a pu reprendre environ 1 ou 2 mois après, mais avec le concours des professionnels de santé qui l'accompagnaient. C'est pas moi qui lui ai dit « Ok, monsieur, vous pouvez reprendre le plongeon de grande hauteur ». Vous imaginez bien que non, je dis pas ça parce que moi je suis pas compétent, tout simplement pour lui dire « Ok, vous reprenez les plongeons de grande hauteur ». Enfin, toujours est-il que 1 à 2 mois après environ, il a pu reprendre, objectif atteint en environ 3 séances, donc c'est super. C'est du partage d'expérience, c'est selon moi ce que vous devez être capable de faire quand vous accompagnez des personnes dans un objectif de gestion de la douleur, ça peut être du deuil, ça peut être des phobies ou autre. C'est vraiment trouver votre positionnement, c'est ce que l'on appelle la posture professionnelle. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également vous inscrire au webinaire, c'est sous cette vidéo, découvrir ma formation en ligne. Et puis, si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est également sous cette vidéo dans la partie prévue pour cela. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.